On est les as de la jungle. Si t'as un problème, tu tires ces poignets là, ça déclenche notre signal et on arrive en un clin d'œil pour t'aider. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Miguel? Ça va pas? Miguel pensait à des questions, et ces questions piquaient la tête de Miguel. Ah bon? Et quelle sorte de question, Miguel? Par exemple, qu'est-ce qu'il y a eu en premier? Un œuf ou un oiseau? On n'a qu'à demander ça à Gilbert. Hein? Un oiseau, mais... Et d'où venir oiseau? Oh, d'un œuf. Mais en fait... Même Gilbert, il sait pas. si, mais c'est pas si simple. T'as pas une autre question? Dans prairie, plus il y a d'herbe, plus il y a de lapins. Mais plus il y a de lapins, moins il y a d'herbe. Et moins il y a d'herbe, moins il y a de lapins. Oui, c'est logique. C'est une relation de cause à effet. Ça démontre que plus il y a d'herbe, moins il y a de lapins. Non, ça prouve juste que plus il y a de lapins, moins il y a de lapins. Non! Même Gilbert, il sait pas. On dirait qu'on a un petit problème de sonnette, les amis. Allons vite voir ça. Les as de la jungle. Allez, tous! Bonne mission! Et hop. Eh, salut Ernest. T'as 2 minutes? On doit d'abord régler un petit problème de sonnette et après on s'occupe de toi, promis. Ben justement, votre sonnette fonctionne grâce au volcan. Et le volcan, c'est pour ça que je viens vous voir. Vous savez tous que je suis inventeur. Et pour me faire de la tisane, j'ai fabriqué un système pour chauffer de l'eau. Et maintenant, le volcan va exploser. Et toute la jungle va être détruite à cause de moi. Quand ça? J'ai commencé à fabriquer mon invention il y a 2 mois. Non, l'explosion du volcan, je veux dire. C'est pour quand? Oh, je vais vous dire ça tout de suite. Le volcan va exploser dans à peu près 7 minutes. Quoi? Et c'est que maintenant que tu viens nous voir? Mais c'est parce que j'ai essayé de réparer avant. Et du coup, maintenant, c'est pire. Bon, Ernest, tu vas nous expliquer calmement pourquoi le volcan va exploser dans 7 minutes. Et quel est le rapport avec ta tisane? Je voulais faire un système pour chauffer de l'eau, pour faire de la tisane donc. Parce que c'est bon quand c'est bien chaud, la tisane. J'ai repensé à votre système de sonnette, là, avec la vapeur et le volcan. Et ça m'a donné l'idée d'utiliser la chaleur du volcan. Vous me suivez? J'ai dévié une source d'eau souterraine avec des canalisations. Et maintenant, trop d'eau coule dans le volcan. Et il s'est rempli de vapeur. Et bientôt, il va exploser comme une énorme bombe. Vous me suivez? Ok, ça paraît simple. On rentre dans le volcan par le tunnel et on coupe l'arrivée d'eau. Bien dit, Gilbert. Allez, on fonce! On peut pas. Pour réparer ma bêtise, j'ai voulu refroidir le volcan en construisant un gros ventilateur devant l'entrée du tunnel. Mais il tourne beaucoup trop vite et du coup, on ne peut plus entrer dans le volcan maintenant. Ah, c'est pas possible. Tu le fais exprès. Il est alimenté comment, ce ventilateur géant? Par un astucieux système de turbine que j'ai installé au barrage des castors. Ok, donc il faut aller au barrage des castors, bloquer la turbine, passer entre les pales du gros ventilateur, entrer dans le volcan et couper l'arrivée d'eau. Pfiou, ça risque d'être un peu juste en 7 minutes. 6, ça fait 1 minute qu'on parle. Patricia, va prévenir les castors qu'on arrive et qu'il faut agir vite. Bravo, professeur Ernest. Ton invention loufoque nous met tous en danger. Mais il faut bien que j'invente, moi. Et tu sais, c'est pas toujours facile d'être un génie et de créer des choses indispensables au monde entier.
Comme Docteur Poulet génie, Docteur Poulet répondre à la question qui pique la tête de Miguel. Qui est venu en premier, oiseau ou œuf? Ah, question intéressante. En fait, le premier oiseau était un fruit, plus exactement un kiwi, comme moi. Tu me suis? Ce fruit est tombé de son arbre, des pattes et un bec lui ont poussé, et il s'est mis à pondre des œufs. Quand ils ont éclos, les oiseaux sont apparus sur Terre. Tu me suis? Oh, Docteur Poulet grand savant. N'importe quoi. On a un problème avec les castors, Maurice. Ah, ça fait une trotte quand même. Salut les castors, vous inquiétez pas, on vient juste vous sauver la vie. Ta, grand guerrier tigre, et pas si vite, hein. On touche pas à notre barrage comme ça. Bon, déjà le kiwi, là, il nous a bricolé sa turbine en nous promettant que c'était une invention indispensable au monde entier, mais nous, on sait toujours pas à quoi ça sert. Alors, vous n'allez pas vous y mettre aussi, hein. D'abord, vous nous expliquez ce que vous voulez faire, après on en discute entre nous, après, si on n'est pas tous d'accord, on vote, après, si on... C'est-à-dire qu'on est assez pressé. Oh, regardez là-bas, une diversion. Où ça? Elle est où cette diversion? Ça va pas? Désolé les amis, mais la survie de toute la jungle en dépend. À toi de jouer, fiston. Bloque cette turbine. Bien joué, fiston. Une trajectoire parfaite. Bon, il faut vite retourner au volcan pour arrêter l'eau. Junior va rester ici pour bloquer la roue jusqu'à ce qu'on ait fini. Ah, mais il est énorme ce ventilateur. Comment t'as pu construire un truc pareil? Eh, nous les kiwis, on n'a pas de bras, mais on a des idées. Mais maintenant que le ventilateur ne refroidit plus le volcan, la température va augmenter très vite. Oh zut alors, où sont passées mes lunettes? Mais quel sauvé Docteur Poulet. Bien joué, Miguel. Quel revers. Mais, Miguel, tu préviens la prochaine fois que tu fais ça. Wow! Oula, faut y aller. L'arrivée d'eau est par là. Patricia, à toi de jouer. Patricia, pas trop de mal? Donnez-moi juste 1 ou 2 minutes et je serai d'attaque. Combien de temps il nous reste, Ernest? Ah, je vais vous dire ça tout de suite. Une minute et 20 secondes. Ok, j'y vais. Attends, Maurice, ces pierres risquent d'être... brûlantes. Miguel, donne-moi ces 2 morceaux de bois, vite. Maurice, attrape. Merci les amis, c'est pile ma taille. Hey! Ah mince, c'est lequel? Bon, tant pis. Hé, y a trop de tuyaux! C'est quel robinet qu'il faut couper, Ernest? C'est celui du tuyau à un seul bout qui renvoie l'eau dans l'autre sens. Ernest, enfin, ça n'existe pas, les tuyaux à un seul bout. On va tous finir au barbecue à cause d'un inventeur fou. Ernest n'est pas fou, il a sa propre logique. Il faut essayer de penser comme lui, c'est notre seule chance. Professeur, il nous faudrait plus de précision sur ce tuyau à un seul bout. Vous me suivez? C'est quel bout qui manque, le gauche ou le droit? Vous me suivez? Ni le gauche, ni le droit. C'est un tuyau qui fait une boucle. Maurice, est-ce que tu vois un tuyau qui fait une boucle?
Il ferait bien de se dépêcher un peu parce que d'après mes calculs, le volcan va exploser dans 10 secondes. 9, Ah, je le vois. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Volcan va péter. On est vraiment désolé pour tout à l'heure, grand guerrier tigre. Hein. Vous pouvez être tranquille maintenant. Junior nous a tout expliqué et on a complètement démonté la turbine de cet inventeur fou. Oh, tu sais, il pensait pas à mal. Il voulait juste se faire une tisane. Docteur Poulet, pourquoi quand il y a plus d'herbe, il y a plus de lapins? Et donc moins d'herbe, et donc moins de lapins? Oh, c'est très simple, c'est à cause des renards. La présence de lapins attire les renards, et les renards font fuir les lapins. C'est en courant que les lapins piétinent l'herbe qui disparaît. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont de grandes oreilles. Bah oui, les lapins ont de grandes oreilles pour entendre les renards arriver. Tu me suis? Docteur Poulet, grand génie.